Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lucky Voit Tout. Lucky Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, mais j'ai un petit disclaimer à faire avant de vous dire ce qu'il en est, avant de poursuivre comme d'habitude. J'en ai parlé sur Message de l'Anneau. Il y a eu des grosses intempéries par chez moi, des gros orages. Le réseau internet et téléphonique a été fortement perturbé. Donc cette semaine sur la chaîne de Lucky Voit Tout, il n'y aura qu'un seul tirage, celui d'aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous donner vos deux tirages mardi et samedi comme d'habitude, d'accord. Mais ouais, on a eu des très grosses intempéries et le réseau il revient, il repart, il revient, il repart. Bon, c'est voilà, il galère un peu avant de réussir à bien nous rétablir tout ça. Alors Instagram, pour eux, tout va bien parce que c'est des toutes petites vidéos, c'est des toutes petites stories. Donc bon, même si des fois ça galère un peu, ça arrive à charger. Mais néanmoins, parce que c'est des vidéos qui sont très courtes en fait, ça peut être des micro-vidéos de quelques secondes où ça va, pour les stories c'est 1 minute, donc bon, ça j'arrive à être présente un petit peu sur Instagram. D'ailleurs, j'ai fait un mini tirage à la demande de Gabriel, ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein. C'est toujours pareil, hein. Si vous n'êtes pas concerné par le message, vous n'êtes pas concerné par le message, hein. Gabriel m'a demandé de le faire pour la communauté, je l'ai fait, mais on prend comme d'habitude que ce qui résonne, hein, d'accord, hein, on commence pas à s'affoler, on commence pas, pour celles et ceux qui partiraient peut-être en couple, par exemple, avec leur conjoint, avec leur conjointe, voilà, on commence pas à se paniquer, hein, ok, on prend uniquement ce qui résonne, hein, toujours, hein. De toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, hein. Après, Gabriel, pour Instagram, il m'a demandé, et c'est la première fois qu'il me demande de faire ça, je l'ai fait, mais ne prenez que ce qui résonne pour vous. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite vidéo pour Instagram pour leur dire, hein, voilà. Alors, le dossier du jour, j'en ai fini avec ce que j'avais à dire, donc il n'y aura qu'un seul tirage cette semaine, celui de ce matin. Le dossier du jour, on va aller regarder un petit peu comment va se passer votre prochaine communication avec la personne de votre cœur, avec vos... c'est un dossier intemporel comme d'habitude, à deux choix. Sous cette vidéo, comme d'habitude, il y a toutes mes actus, toutes mes infos, tous les liens cliquables, je vous laisse aller découvrir tout ça. Il y a la minuterie pour le choix et la liste également des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y aura un petit message que je commencerai dans l'introduction, une fois les choix commencés, en fait, parce que j'ai pris un petit oracle où j'ai besoin du livret. Alors, choix numéro 1, c'est la carte 36, la reine Alice, hein, qui est en train de s'auto-couronner, là, un petit peu, peut-être fière de ses victoires, hein, d'accord? Donc, choix numéro 1, la reine Alice. Choix numéro 2, c'est la chenille qui fume. Chiffre 11. Chiffre 11, carte 11, la chenille qui fume. Et choix numéro 1, c'est la carte 36, la reine Alice. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je vais mettre la vidéo sur pause, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la reine Alice, la carte de la reine Alice pour aller découvrir eh bien, comment va se dérouler la prochaine conversation avec la personne de votre... La prochaine communication, hein. Ça peut être message vocal, ça peut être SMS, ça peut être mail, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être verbal, hein. Vous vous rencontrez, vous vous voyez de face entre quatre yeux, voilà, c'est la prochaine communication, hein. Comment ça va se dérouler un petit peu entre vous. Donc c'est le choix que vous avez fait. Alors avant de vous lire un petit peu l'indication de cette carte, parce que vous allez avoir un message un petit peu d'entrée de jeu, je vous rappelle que ça reste, c'est une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Ce qui ne résonne pas pour vous, vous le laissez de côté, voilà. Et qu'ensuite, à moins que je ne le signale ou me fasse comprendre, je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Tirage qui est intemporel comme d'habitude, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors, on va commencer par lire
le petit message de votre carte de choix. Ça pourra vous donner peut-être une indication, oui, c'est bon, ça me convient, ça peut être un bon choix pour moi, ou alors de basculer tout de suite vers le choix de... Enfin, attendez la première ligne quand même, parce que vous allez voir comment j'ai goupillé le machin là encore. Alors, signification, ne devriez-vous pas être fier de vous? Vous avez été courageux et persévérant, vous méritez vraiment une couronne, une intense métamorphose s'est produite. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez hier et vous devenez celui ou celle que vous serez demain. Vos aventures ne sont pas encore terminées, alors embarquez pour la nouvelle. Tant que vous gardez un cœur aimant et ouvert, vous continuerez à apprendre et à grandir pour le meilleur. Voilà. C'est ça que ça signifie Alice. Donc si ça vous convient, bah faut rester là. Voilà. Si vous sentez, oh ouais, non, je sais pas, ah, bah ça va là, les nouvelles elles sont bonnes, hein, on vous demande d'être fier de vous, donc ça va pas trop mal. Hein. Alors, pour ce dossier, comment je vais travailler pour vous? Alors déjà, il y aura ces deux cartes ici qui seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Et dans cette première ligne, va falloir se reconnaître, en fait, un petit peu dans la situation dans laquelle vous êtes avec vos autres. Parce que comment j'ai goupillé cette première ligne? La première ligne, ça va représenter un petit peu votre contexte sentimental avec cette personne. Hein, d'accord? On va regarder un petit peu ce qu'il en est exactement entre vous et un petit peu la météo de votre relation. Est-ce que c'est plutôt fluide? Est-ce que c'est plutôt en dents de scie? Est-ce que c'est plutôt orageux? C'est la météo, un petit peu de votre relation. Hein, d'accord, voilà, parce que ça va me permettre d'avoir des indications, bien sûr, sur la réponse qu'on va avoir à la seconde ligne, à savoir, bah, c'est la réponse à la thématique. Comment va se passer votre prochaine communication avec la personne de votre cœur? Donc un petit peu votre contexte sentimental avec cette personne et la météo de la relation. Voilà, c'est un petit peu vous deux inclus. Ok? Tac. Et puis ensuite, voilà, la seconde ligne, la réponse à la thématique, les deux petites cartes de fin. Et puis on en aura terminé avec vous, choix numéro 1. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas trop mal? Non, ça va pas encore. Non, j'aime pas quand c'est décalé, j'aime pas... Ouais, j'aime bien quand c'est joli à l'image, à la caméra. Ah ouais, ça à ce niveau-là... Ah, mon bureau, c'est... Je sais où sont les choses, je sais... ouais, mon espace de travail, il faut que ce soit clair. Bah oui, c'est mieux pour canaliser. Allez, on est parti. Pour le reste, pour le reste de la maison, je suis beaucoup moins psychorigide. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, c'est vraiment par rapport à mon chemin de vie, par rapport à la médiumnité, la cartomancie, ouais, mon chemin de vie, mon évolution d'âme, là, c'est du carré de chez carré, de chez carré, chez carré, il n'y a rien qui dépasse, quoi. C'est... Oui, ça a toujours été, ça a toujours été. Allez, on est parti. Choix numéro 1, on va aller voir, eh bien, quelle est votre relation, dans quel contexte êtes-vous, et puis la météo de la relation avec vos autres. Waouh, déjà, ça démarre bien. Ça se tient la main, Castor et Pollux, là. En termes de... Ouais, on a âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Bon, c'est des liens d'âme, là. Hein. On a des liens d'âme qui se, voilà, qui se connectent, qui sont reliés. Qui apprennent, hein, qui sont sur leur évolution de conscience avec l'ange derrière. Il peut y avoir de la télépathie, du vase communicant hein, entre vos deux âmes, entre vous deux. En termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, on a le Gémeaux et le Poisson. Gémeaux-Poisson pour les signes astrologiques. Alors, on va poursuivre un petit peu. L'ermite en négatif, il y a l'un des deux qui vit très très mal sa solitude. Ouais, vous êtes dans des parcours à distance, éloignés et sans réelle communication. Les communications que vous avez, c'est d'âme à âme et par télépathie en fait. Hein. La communication, elle est très distante. Et je dirais que il y a l'un des deux qui commence à très très mal vivre la solitude, qui a tendance à s'isoler, qui a tendance à être un petit peu dans sa grotte, et ça commence à devenir très difficile en fait, hein, pour celui qui se sent seul là dans ce lien d'âme, maison de ville. Il y a peut-être de la distance géographique entre vous, il y en a peut-être un qui est dans un espace, on va dire un petit peu campagne, plaine, montagne, mer, enfin vous voyez, voilà, loin des grandes villes.
Petit village, ouais, on va partir, voilà, on va partir là-dedans, hameau, village, et l'autre qui vit dans une grande ville, mais visiblement où il y a beaucoup plus d'agitation, il y a beaucoup plus d'activité, où il y a, enfin voilà, et il y en a un qui se recentre, il y en a un qui est continuellement face, enfin l'un des deux est continuellement face à lui-même, à elle-même, et dans une profonde solitude. Et l'autre, la maison de ville, c'est ça, c'est le côté, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup, voilà, c'est, mais il peut y avoir de la distance, mais là, pour l'instant, c'est du parcours d'âme à distance, hein, c'est une évidence, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'intelligence, la chouette, j'avais dit que j'allais vérifier, j'en avais parlé sur, ah non, ah oui, non, parce que j'ai eu un problème avec cette vidéo-là, le son, il s'est coupé d'un coup, j'ai pas pu la mettre en ligne. Ah oui, non, mais Mercure rétrograde. Ah ouais, non, ouais, ouais, c'est brave, hein. Bah, c'était la vidéo qui était prévue pour lundi matin, mais impossible à faire, impossible. La première fois que je l'ai faite, ah ouais, non, mais je vous racontais Mercure rétrograde. Non, mais alors là, on est bien là. Ma vidéo pour lundi matin de message de l'anneau, la première fois que j'essaye de la tourner, donc tout se passe bien, je compresse toujours pour que la mise en ligne elle soit moins longue à faire, et donc je compresse ma vidéo, donc je réduis le format en fait, et ça m'a tout bousillé ma vidéo, il y avait la moitié où il y avait plus le son, donc j'ai dû la refaire, et puis impossible de la mettre en ligne, c'est là où on a eu des coupures, pas d'électricité, tant mieux, mais d'internet. Donc du coup, je dis bah, c'est bon, faut pas la faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Et le lion, il est resté, il a continué de faire dodo. Je me suis même pas agacée. Je me suis dit bon, il y a une raison, on la fait pas. Celle-là, elle saute. C'est pas grave. Je ferai celle du TDJ pour message de l'anneau lundi soir. Donc et il y avait la chouette, qui était ressortie. Là, on a du signe de la balance qui peut être une synchronicité de plus pour vous. Il y a de l'intelligence, mais il y a de la sagesse aussi. Ah ouais, bon, pour moi, la chouette, c'est pas seulement ouais, non, c'est la sagesse. C'est l'animal totem de la sagesse. On a l'élan, l'arc, ok. On a le succès, la célébration. On vous confirme, par contre, que vous êtes bel et bien dans un lien d'âme. Là où vous pourriez peut-être commencer à en douter, à vous dire, non, mais à quoi ça sert? On est en train de vous dire, non, mais c'est pour aller de l'avant, c'est pour une évolution de conscience, et vous êtes bel et bien connecté. Vous êtes bel et bien connecté. Ça, il n'y a pas, faut surtout pas, il n'y a pas à le remettre en question. Alors, ça peut qu'on puisse le remettre en question, parce qu'on peut se dire, ouais, non, mais est-ce que, et c'est normal, ça fait partie du parcours de se dire, mais c'est la souche, je me suis planté, mais du début à la fin, je m'illusionne, je suis en fantasme total, je suis complètement foufou, je suis complètement faux-folle, je suis complètement à côté de la plaque et je me leurre total. Non, on est en train de vous dire, vous ne vous leurrez pas total. Hein. Pas du tout. Hein. Il y a bel et bien lien d'âme, il y a bel et bien télépathie, il y a bel et bien connexion, et vous vous ressentez bel et bien à distance, et en plus on a des anges gardiens derrière qui envoient des synchronicités à l'un comme à l'autre. Donc non, c'est bel et bien ça. Et c'est troublé. Là à l'heure actuelle, ouais, on est un petit peu en dents de scie, c'est un petit peu troublé, c'est un petit peu compliqué. Donc comment va se passer votre prochaine communication? Bah vous, c'est presque, ça pourrait être bien que ça passe dans une vraie communication en fait. Non, mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que là, pour moi, vous êtes tellement à distance. Il y en a un qui est très isolé, très seul, et qui supporte de moins en moins sa solitude, qui fait ça bien, hein, par contre. Hein. Ah ouais, non, mais ouais, non, qui fait ça bien. Qui fait ça bien. Alors, c'est pas dans une idée de se sacrifier, hein, mais c'est juste d'être dans une idée du respect du lien d'âme, de ce qu'il ou elle sait du contrat d'âme, du parcours d'âme, des liens d'âme et de l'amour absolument inconditionnel, et en plus, l'univers la laisse seule. C'est-à-dire que ne lui met personne sur le chemin. Donc à partir de ce moment-là, bah, cette personne elle est vraiment confrontée à sa solitude. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'univers réserve la place. Sauf que celui qui est totalement seul commence à mal le vivre en disant ouais non mais pas cool quoi. Enfin pas cool vraiment. Et de l'autre côté on a quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Non mais vraiment, là dans vos liens d'âme, on a quelqu'un qui est en pleine activité, qui a beaucoup de choses à faire, qui est dans une ville animée, quelle qu'elle soit. C'est animé. Ça peut être animé par des festivités d'été. Hein, d'ailleurs,
Mais ça bouge. Cette personne, elle a une vie sociale, cette personne, elle a peut-être des festivités, elle est peut-être encore en train de travailler. D'ailleurs, elle a peut-être pas encore pris ses vacances, elle est peut-être encore en train de travailler. Et puis voilà, avec le trouble et les nuages, bah, je dirais que celui qui se sent seul traverse une période pas simple. C'est très difficile. Pour la personne qui est totalement seule, célibataire et face à sa solitude, c'est très difficile. Qui est dans sa grotte là, c'est très 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 difficile. Alors ça veut pas dire que la personne seule n'a pas de vie sociale. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle sort pas du tout de chez elle. Alors elle va prendre l'air, elle va faire du sport, mais non, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle fait sa vie, mais c'est le poids de la solitude en termes de sentimental qui commence à lui peser, parce que là, le célibat, il dure depuis longtemps. Ouais, quand on en arrive à un ermite négatif, ouais, ça dirait... Ouais, on a quelqu'un qui est seul, qui est célibataire depuis de nombreuses années. Mais en lien d'âme et en parcours d'âme, et peut-être même dans certains cas, il peut y avoir 2 parcours d'âme. Vous avez rencontré une âme sœur plus une âme jumelle. Vous avez rencontré, et du coup, et puis quelque part, mais il n'y a aucun des deux qui avance, quoi. Donc, du coup, ouais. Et je dirais que la personne qui est seule commence à se demander si elle va pas finir sa vie seule. Et ça peut être particulièrement déprimant aussi. Non, mais c'est pas simple. L'être humain, il est pas fait pour rester seul, hein, ça c'est une évidence. Donc on est plutôt à distance en fait, hein. On est plutôt dans de la télépathie, on est plutôt dans des vases communicants, on est dans des beaux parcours d'âme. S'il y a eu de la communication entre vous, elle remonte à loin. Ouais, elle remonte à loin, ça fait un moment qu'il n'y a plus de communication entre vous deux. Ça fait de plusieurs mois, plusieurs années que vous n'avez même pas échangé un texto, même pas un appel. Ou alors ça peut remonter par exemple au début d'année. Début d'année, vous vous êtes envoyé les vœux, depuis plus rien. Avec votre autre. Ouais, vraiment on peut parler, ouais. Donc bah c'est... La personne qui est seule commence à se poser beaucoup de questions, ouais. Commence à se poser beaucoup de questions et commence presque à s'inquiéter en fait de l'avenir et vraiment de finir seule. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes plutôt en pleine activité, plein de choses à faire, débordé par vos projets, une vie sociale trépidante, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la position de... Alors après, les lieux peuvent... ça peut être l'inverse, hein. On peut être très bien et se sentir très seul en ville, et puis que l'autre, il est à la campagne, mais il fait plein de choses, hein. Non mais voilà, hein, c'est par exemple, je sais pas, on peut être avec quelqu'un qui a un groupe qui, je sais pas moi, de vététistes par exemple, et donc du coup il y a des courses, il y a des machins, il y a des balades, il y a des randos, ça s'en va dans la forêt, enfin, voilà. Et cette personne, elle peut avoir très bien de grosses activités à avoir à faire, et aussi bien au niveau social qu'au niveau professionnel, et même en étant à la campagne. Donc les lieux peuvent être interchangeables, hein, bien évidemment, hein, ça c'est une possibilité. Mais il y en a un qui est débordé, et l'autre qui vit de plus en plus mal sa solitude et qui se demande où est-ce que sa vie sentimentale le l'amène. Et vous êtes en séance radio depuis un moment. Voilà. S'il y a déjà eu la communication entre vous, vous êtes en séance radio depuis un moment et vous êtes dans un parcours, vous êtes séparés l'un de l'autre depuis un moment. Donc évidemment, voilà. Mais on est en train de vous dire, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait ça bien. Carré de chez carré. Ouais, non, mais vous n'avez pas débordé, vous avez... C'est pour ça que vous avez le droit d'aller vous poser la couronne sur la tête, en fait. C'est que, non, vous avez été courageux, vous avez été persévérant, vous avez été là quand on avait besoin de vous, vous avez été... vous pouvez être fier de vous, et vous pouvez aussi avoir le droit à 3 minutes de je vais pleurer un bon coup, parce que là, c'est pour moi que c'est lourd. Vous voyez? Vous avez le droit, hein. Ah oui, vous avez le droit de temps en temps d'avoir un genou à terre. Ah oui. D'ailleurs, là, vous pouvez être dans une position où ça va pas fort. Vous avez un genou à terre et vous vous isolez. Vous pleurez un bon coup. Bon, il y a Mercure rétrograde aussi, hein, je vous dis, hein, ça peut être un peu compliqué. C'est pas pour rien que je le fais, ce tirage, justement en pleine période de Mercure rétrograde, parce que Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète de Gabriel. Mais c'est la planète de la communication. Et des fois, il peut y avoir des malentendus, des fois on s'exprime mal, des fois il peut y avoir... Voilà, il n'y a rien qui se passe comme on veut avec une période de Mercure rétrograde, mais en plus, les communications, elles peuvent être brouillées, mal comprises, enfin, vous voyez. Donc, c'est pas pour rien que je fais ce tirage-là à ce moment précis, un petit peu de l'année. Même s'il reste intemporel, hein, ça n'a pas d'importance. Bon,
bon, on va aller voir maintenant eh bien, comment va se passer cette prochaine communication, ce retour même, vous en l'occurrence, retour de communication ou première communication dans le cas où il n'y a pas vraiment eu de choses concrètes dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les abeilles. Putain. La communauté, chiffre 37. L'amour avec un grand A. L'amour, l'union, l'accord parfait. Ça va bien se passer. Révélation. Carte 19. 9 d'épée. On a quelqu'un qui a peur. Qui a peur de... Jugement. Gabriel qui pousse au cul. La justice. Équilibre, retour à l'équilibre. On a du signe de la balance. Signe de la balance, encore une fois, par 2 fois. Mais également karma, retour à l'équilibre, guérison. Reine d'épée. Intelligence, mais également énergie tierce. Et valet d'épée, ça étudie un petit peu la question, le dossier. Oui, mais ça étudie la question, le dossier, mais il y a quand même de l'amour. Hein. Alors, comment va se passer votre prochaine communication? Bon, on a quelqu'un qui a peur pour l'instant de communiquer avec vous. Alors peut-être que cette personne, vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes dans un parcours d'âme, et que cette personne, elle est engagée ailleurs. Donc du coup, elle a peur de se tromper, elle a peur de faire les mauvais choix, on peut avoir quelqu'un qui craint l'énergie tierce, ça oui, bon, si ces deux-là, ils doivent rester ensemble, de toute façon, ils resteront ensemble, s'ils font partie des couples de tout ce qui doit se séparera, parce que vous sont sa futur partenaire de vie, ça se séparera, tout simplement. Il y a de la justice divine qui tombe, hein. Honnêtement, ouais, il y a de la justice divine qui tombe. Il y a peut-être un choix à faire, mais la reine d'épée, c'est pas seulement l'énergie tierce, quoi. C'est pas seulement la compagne de votre, en l'occurrence là, de votre lien d'âme, c'est pas seulement ça, c'est la reine de l'intelligence aussi, c'est la bibliothécaire. Donc il y a un peut-être, ah ouais, non mais c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Alors, en fait, on a un, ouais, d'accord. Il y a un truc hyper intéressant, on est dans un lien d'âme, on est dans un parcours d'âme, mais on peut avoir vos autres qui ne se sentent pas encore à votre hauteur. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, justement, qui ne représente pas uniquement, on va le prendre dans un aspect spirituel, qui ne représente pas uniquement l'énergie tierce, elle représente la bibliothécaire du tarot, la reine de l'intelligence, mais la reine du savoir également. Et bien évidemment, elle a beaucoup plus de connaissances qu'un valet d'épée qui, lui, est sur le chemin de l'apprentissage, parce que lui, c'est l'étudiant du tarot. Donc on a quelqu'un qui a peur. On a quelqu'un qui a peur de ne pas être à votre hauteur. Et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle ne vient pas pour l'instant discuter avec vous ouvertement, parce qu'elle a peur que vous pensiez, ouais non mais là je suis pas à ta hauteur, donc tu vas me tourner le dos, c'est pas possible, enfin voilà. Alors qu'en fait elle est sur le chemin, elle est en train d'apprendre. Donc elle attend, on peut avoir quelqu'un, la raison pour laquelle cette personne, elle vient pas à la communication avec vous, c'est qu'elle se sent... pas dévalorisée, hein, c'est pas ça, mais au niveau, on va dire, d'un éveil de conscience, elle se sent en dessous de vous. Oui, mais c'est normal. Mais oui, non, mais c'est normal. C'était dans le rôle du porteur de mémoire d'avoir plus d'évolution de conscience. Mais est-ce qu'il y a un décalage, là, de niveau? Ben non. Entre, allez, on va partir du principe, là c'est le masculin, là c'est la féminine. Ouais, là ça a les cheveux longs, là ça a les cheveux courts. On va partir de ce principe-là. Ils sont exactement à la même hauteur. Ils sont habillés exactement de la même manière. Ok? Est-ce que vous voyez un décalage hein, entre les niveaux? Mais non, ils sont tous les deux dans leur rôle. Et leur rôle est hyper important pour l'un comme pour l'autre. Porteur de mémoire est là pour aller éveiller la conscience de l'autre. Porteur de réunion est là pour aller nourrir en amour sa porteuse de mémoire. Pour la soutenir. Et ils se soutiennent l'un l'autre, en fait. Mais c'est normal qu'il y ait un décalage dans l'évolution de conscience. Mais évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes rôles dans un parcours d'âme. Les rôles, ils se complètent. Donc c'est une illusion, en fait, de penser que... Alors, c'est une illusion. Je m'entends. Dans l'éveil de conscience, oui, cette personne a moins d'éveil de conscience que vous. Mais évidemment, c'est pas son rôle. Puisque c'est le vôtre de lui ouvrir les portes.
Les portes des ouvertures de conscience, c'est le rôle justement de la bibliothécaire, de notre bibliothécaire du tarot là. Résoudre une énigme, ah ouais, toi t'es vachement rapide pour aller résoudre une énigme, mais évidemment, évidemment j'ai commencé bien avant toi. Et en plus je me souviens des autres vies où j'avais commencé à le faire. Alors comme ça, évidemment j'ai une longueur d'avance, hein. J'ai accès aux bibliothèques akashiques, alors évidemment. Mais t'es là pour apprendre. Il n'y a pas à avoir peur de ça. Mais non, c'est justement, là, on est en plein dans la peur illusoire. Toi, ton rôle, il est différent. Il est là pour venir m'épauler, pour qu'on soit plus fort à deux, dis donc. Ah bah ouais, parce que c'est même pas doublé de puissance, là, hein, c'est x1000. Hein. Quand on est réunis, quand on refusionne, et quand on est dans l'amour, on est indestructible. Non, mais l'amour avec un grand A, on parle d'amour absolument inconditionnel en fait, et c'est pour œuvrer pour le collectif en plus, hein, donc oui, non, on n'a pas choisi ce type de contrat par hasard, c'est pas seulement pour deux petites personnes, enfin non, c'est pour œuvrer pour le collectif, c'est le but du jeu. La terre entière, oui absolument, il y a un petit peu ça, il y a un petit peu, oui. C'est pour œuvrer pour le collectif, et tous, hein, tous ceux qui sont concernés par des liens d'âme, où il y a également des contrats de partenaires de vie, mais ça c'est le porteur de réunion qui est au courant si on est aussi des partenaires de vie ou non, ça c'est le porteur de réunion qui a cette information-là. C'est pour œuvrer pour le collectif. Hein. Est-ce que vous avez vu le gros scandale qui a éclaté? Alors moi j'ai pu le voir sur Instagram, c'est un quatuor hein, d'ailleurs qui a pété au grand jour, hein. Un concert de Coldplay. Oh, vous en avez certainement entendu parler. À votre avis, pourquoi ça a été dans une traînée de poudre comme ça, à ce point mondial? Mais c'est en plein dans les plans de l'univers. Alors, c'est tombé sur eux, certainement pour d'autres raisons. Il y a du karma qui est tombé, parce que visiblement, enfin voilà, il y a du karma qui est tombé. Si c'est tombé sur leur... Voilà, si ça s'est passé de cette manière, il n'y a pas de hasard, il y a du karma qui est tombé. Mais pourquoi ça a éclaté au grand jour, là? Les histoires de trahison, de tromperie, d'adultère, enfin voilà, pourquoi ça a fait ces images et les parodies ont fait le tour de la terre entière. Bon déjà parce qu'il y avait le côté un peu rigolo, ouais, non, mais il y a un côté un peu rigolo, ouais, moi je veux bien, mais je passe ma vie à dire que le plan de l'univers c'est de réunir les couples sacrés. Bah là c'est un peu ça, si on arrête de tricher quoi. Si on arrête de tricher, on arrête de trahir, on arrête de tromper, on arrête... Enfin voilà, non mais là, c'est que nous, on rigole plus du tout. Et pourquoi ça a pris une telle ampleur? Ben, parce que le but du jeu, là, pour l'univers, c'est de réunir les couples sacrés. Et qu'il y a certaines choses, non quoi, ça s'arrête. Ça s'arrête, les histoires de triangulaire, de quatuor, de machin. Non, on n'est pas là pour réunir des troupes. On est là pour réunir deux personnes, faites l'une pour l'autre. Dans le véritable amour. Donc il recadre un petit peu tout ça. Enfin voilà, et c'est pour ça que ça a pris une telle ampleur. C'est pour commencer à signaler, donc c'est pour ça, si vous êtes dans des... Bon là, visiblement non, vous êtes dans un lien d'âme, vous, choix numéro 1, donc voilà. Mais triangulaire, les quatuors, mais on le sait depuis un moment, ils ont... Non mais ça va péter dans tous les sens, hein. Avéré, hein. Consommer, double vie et compagnie, ouais non mais la vraie de vrai, hein, une vraie trahison, enfin je veux dire, ouais non mais ça va péter dans tous les sens. Ça fait un moment qu'on le sait. Mais parce que le but du jeu pour l'univers, c'est de faire vibrer, c'est monter vibratoirement au niveau de l'amour et de réunir les partenaires de vie. Et là, ça a été, bon, regardez bien ce qui peut vous arriver. Tout le monde peut en être informé. Et ils étaient tranquilles à leur petit concert. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas du tout étonnée de ce qui s'est passé. Tout le monde s'en est amusé, tout le monde a été de sa petite réaction. J'ai regardé l'univers, j'ai regardé Gabriel, je suis oh, t'as été sonné ton coup de trompette. Vous savez ce qu'il m'a répondu? À ton avis. Mais comme ça, à ton avis. Je sais d'où ça vient, moi. Ce genre de truc. Je bosse avec lui depuis des années. Hein. Et avec l'autre aussi. L'archange de la justice universelle, l'archange Michael Cole. Ah oui, il fait pas semblant non plus. Hein. Et quand ça doit tomber, ça tombe. Hein. Et les deux là, ils sont inséparables. Mais comme ça, il me l'a dit. À ton avis. Et il m'a posé la question, tu sais pourquoi? Je sais pourquoi.
Je sais pourquoi j'œuvre en off à longueur de journée, donc oui. Oui, je sais pourquoi. Voilà, c'est tout. Pas besoin de dire plus. Hein. Il a pas été me faire une disserte. Hein. Bon, c'était compris. Vous voyez, bon, c'est un petit peu ça. Et là, on va parler, il y a du lien d'âme, n'en doutez pas. Vous êtes en plus des partenaires de vie, c'est l'amour avec un grand A. Comment va se passer votre prochaine communication? Ben, il va y avoir un retour à l'équilibre. Alors, dans certains cas, si la personne qui est éloignée de vous, là, qui est à distance de vous, est pour l'instant engagée avec une énergie tierce, mais si vous êtes là, mais on va partir là-dedans parce que c'est ça en fait. Vous êtes les futurs partenaires de vie, en fait, de l'un et de l'autre. Eh bien, il y aura une séparation, voilà, claire, nette, difficile, divorce s'ils sont mariés, séparation de biens, droit de garde avec les gosses. Ça peut passer devant des instances judiciaires, bien évidemment, que ce soit le JAP qui mette tout le monde d'accord, on sépare ça, on sépare ça, on sépare ça. Le droit de garde des enfants, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Mais ouais, ça va passer par ces étapes-là. Mais comment va se passer votre prochaine communication, cette personne, ce qu'elle va vous révéler à vous, en fait. Ce qu'elle va vous révéler à vous. Et vous concernant en tant que porteur, porteuse de mémoire. Mais j'ai eu peur de toi. J'ai eu peur de pas être à la hauteur. Je t'aimais comme un dingue, comme un fou, enfin voilà, c'est l'amour avec un grand A depuis le départ. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu peur. Et j'ai eu peur de pas être à la hauteur. Et c'est ça que cette personne va venir vous dire. Mais pourquoi? Parce que c'est le porteur de réunion. Ah ouais, mais c'est du vrai amour entre vous. C'est du véritable amour entre vous. Entre vos deux âmes, entre vous, ça en conscience. Il y a de la télépathie, là. Ils me le disent depuis le départ, il y a de la télépathie, hein, ça en conscience. Hein. Vous faites tout par amour l'un pour l'autre. Tout, tout, tout. Mais cette personne, elle a peur. Vraiment. Mais elle a des grandes révélations à vous faire, ça c'est sûr. Et peut-être concernant un passé avec une énergie tierce. Mais vous, concernant vous, elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Mais on a Gabriel derrière qui pousse, on a mon ami Mickaël aussi qui pousse, qui va aller révéler des grandes vérités. Hein. Il va y avoir des grandes vérités qui vont être révélées, peut-être concernant l'énergie tierce. Si ça se trouve, l'énergie tierce, elle a rencontré quelqu'un d'autre aussi, elle est pas, voilà, ou il y a eu de la trahison, du mensonge, quel qu'il soit. Il y a eu des cachotteries, il y a eu, ouais, ça peut prendre différentes formes. Il y a eu des trucs bizarres, enfin voilà, et puis voilà, tout va éclater au bonjour. C'est, voilà. Mais de toute façon, s'ils n'ont plus rien à faire ensemble, eh bien ça s'arrêtera. C'est tout, c'est comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'est un petit peu le cas, parce qu'avec les cartes que vous avez là, non mais... Ouais, c'est également votre partenaire de vie, hein, ça c'est une évidence. Hein. Bon, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Là, choix numéro 1. Mais la communication, elle va bien se positionner. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis perturbée, je suis désolée. Alors, l'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur. C'est exactement ce que l'ermite en négatif fait. C'est-à-dire, porteur de mémoire va être vachement sensible aux règles universelles et c'est hyper important qu'il les applique en fait. Donc il va aller décortiquer toutes ses actions, toute sa sagesse, tous ses machins, tout ce qu'il sait pour être sûr d'être dans le droit chemin. Ouais, c'est normal. C'est normal, parce qu'il y a un peu un rôle de guide aussi. On le voit bien. Pour notre étudiant du tarot. Le One Night, tu risques de passer un bon moment. Victoire, du moins pour une nuit. Ouais, c'est ce qui a pu se passer entre vous. C'est-à-dire qu'il y a eu une connexion par le passé très intense. Il y a eu de la communication. Vous avez passé un bon moment très court. C'est pas tellement le one shot. C'est pas tellement un seul coup. C'est pas tellement, et c'est pas l'avenir, c'est le passé. Pour celles et ceux pour lesquels il s'est déjà passé quelque chose dans la matière, il y a eu de la communication, il y a eu un début d'histoire, mais qui a vraiment pas duré longtemps. Et qui, à mon avis, a duré plus d'une nuit. Mais ça a été très court, avant votre séparation, pour pouvoir de nouveau faire pour pouvoir faire votre parcours chacun de votre côté, pour de nouveau vous réunir, mais cette fois-ci pour du durable, pour du concret. Vous voyez, c'est ça en fait que je ressens. C'est pas tellement, ça c'est pas l'avenir, c'est un petit peu l'origine. Donc pour moi, c'était pour vous choix numéro 1. Et voilà, ce message-là, c'est et justement pour aller se regarder dans le miroir, aller voir les blessures, aller les guérir, aller les machiner. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans certains cas, vous avez eu de la communication directe, vous avez même eu du charnel, vous avez eu un début d'histoire et ça s'est arrêté très très rapidement, mais qui est typique des liens d'âme. C'est plutôt courant.
Pas tous, hein. Ils sont pas, c'est pas tous le cas. Mais c'est courant. C'est pas, c'est pas hors sol. C'est pas hors sol. Ça se voit quand même assez fréquemment ce genre de truc, ce genre de situation. Mais ça va bien se passer, hein. Votre prochaine communication, franchement, elle va très très bien se passer parce que ça va être... déjà parce que tout le monde sera prêt, parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, parce que les choses elles seront réglées et parce que ce sera l'heure. Parce que ce sera l'heure, mais c'est le porteur de réunion. La prochaine communication, c'est cette personne qui revient à vous. C'est pas vous qui y allez. Non, c'est cette personne qui vient à vous. C'est cette personne qui vient à vous. C'est le porteur de réunion, là, le porteur de mémoire, il peut rien faire. Il est dans sa grotte, il est en mode ermite négatif. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Et surtout pas si cette porteuse de mémoire a conscience qu'il y a une énergie tierce, que l'autre est en couple. Non, il peut pas bouger. C'est tout, c'est fini. Ça peut plus bouger là. Ah ouais, ben non, on est coincé. On est coincé. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Il m'a perturbé ce tirage, très honnêtement. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, pour le petit commentaire bienveillant également et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi en tout cas, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 11, la chenille qui fume, pour aller découvrir bien comment va se passer votre prochaine communication avec la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller voir, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Avant de vous expliquer comment, alors ça reste une guidance qui est générale, je ne parle à personne en particulier et à moins que je ne le signale ou que les guides s'amusent et le signalent à travers la guidance, je ne parle à personne en particulier. Ouais, parce que c'était le cas pour le choix. Hein. D'ailleurs, moi j'ai rien dit, je les ai laissés faire. Là, je dis plus rien. La chenille qui fume, donc carte 11. Oui, non, mais ça m'a vraiment perturbé parce que je m'y attendais pas. Le choix 1. Donc, allez, je me recentre. Donc, carte 11, la chenille qui fume. Mais on va aller voir un petit peu la signification de cette carte. Hein, d'accord, avant que je vous explique comment j'ai goupillé là le tirage, on va aller voir un petit peu ce qu'elle signifie, la carte. Alors, voyons voir ce que vous avez choisi. Les chenilles qui fument. Pas bien de fumer. Oh, moi je peux ça la CE. C'est déjà une avancée. Voilà. Ah oui, moi j'étais une sacrée clopeuse. Hein. Il y a encore 1 an et demi en a. Ouais, maintenant ça fait plus d'1 an que je suis passée à la CE et je suis passée du jour au lendemain, quoi. Mais il y a 1 an et demi, c'était mes 25 clopes par jour. Hein. D'ailleurs, j'ai plus de râle dans la gorge, j'ai plus la toux du fumeur, j'ai plus... Oh là là, mon Dieu. Ah oui, je suis très satisfaite d'être passée à la CE. Il y a encore mieux, c'est de tout arrêter. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Alors, la signification, donc de la chenille qui fume. Mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous, soit votre autre être fumeur, hein, c'est possible. Il n'est pas toujours facile de deviner qui vous donnera le meilleur conseil, ni à quel moment vous le trouverez utile. C'est pourquoi il faut rester ouvert et accueillir avec bienveillance toutes les recommandations. Peu importe d'où elles viennent, elles vous seront peut-être utiles plutôt que vous ne le pensez. Bon, là, vous allez peut-être recevoir des conseils à travers cette guidance, hein, c'est possible de la part des guides, on verra bien. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des conseils de la part des guides, justement, des éléments en plus, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, alors, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter, quel est le contexte sentimental dans lequel vous êtes avec cette personne, avec la personne de votre cœur, et quelle est la météo de votre relation. Ok, parce que c'est le brouillard, le flou artistique,
Est-ce que c'est ensoleillé, joyeux, radieux? Est-ce que c'est la grosse tempête? Est-ce que c'est orageux? Est-ce que c'est en dents de scie? Voilà, un peu les giboulées de Mars. Hein, on se prend des grosses averses de grêle et 10 minutes après c'est le grand soleil. Donc c'est l'ascenseur émotionnel. Enfin oui, c'est un peu quelle est la météo de votre relation? Dans quel contexte sentimental vous êtes avec cette personne et quelle est la météo actuelle de votre relation? Et ben oui, ça va me donner beaucoup d'indications pour la seconde ligne qui est la réponse à la question. Donc, on va aller découvrir eh bien, comment elle va se passer, cette prochaine communication, et un petit peu qu'est-ce que cette personne elle a à vous dire, ou ce que vous allez vous dire, et un petit peu avec quelles intonations. Vous voyez, c'est un peu ça, de quelle manière. Alors, communication, ça peut être SMS, message vocal, mail, par MP, réseaux sociaux, subliminal, enfin voilà, c'est un peu de quelle manière vous allez avoir des nouvelles et comment va se passer. Ça peut être un coup de fil, hein, bien sûr, ça peut être en face à face, voilà, c'est vraiment une communication au sens large. On est parti dans le choix numéro 2 et on va aller voir tout de suite quel est votre contexte sentimental avec cette personne et la météo de votre relation. Oula, putain, mais c'est pas vrai. Alors, bélier, vierge, et on a le guerrier qui a 2 doigts d'aller sacrifier le beau, le rare, le pur, la licorne. L'impératrice en négatif, il s'est trompé de... Ouais, il s'est trompé de femme, lui. Une blonde. Ouais, il s'est trompé, hein. L'apaisement, la colombe. Ok. Le bouquet, la générosité. Ok. Le vaisseau, le mouvement. Ok. Et la stabilité, l'encre. Ok. Alors, j'ai 2 options. Vous prendrez celle qui résonne le plus. Soit à l'heure actuelle, vous êtes en embrouille avec cette personne. Alors, peut-être à cause d'une énergie tierce qui est venue semer la zizanie dans votre couple. Mais volontairement. Non, mais par contre, ouais, impératrice en négatif, elle est pas cool. Hein. Ouais, non, c'est-à-dire volontairement. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes le couple officiel, et puis clairement, il y avait... Ouais, on est en train de me montrer cet exemple-là qui est très précis, hein, d'accord? Mais qui est symbolique, mais qui est très précis. Vous êtes en couple avec cette personne depuis quelque temps, hein, quelques mois, voire quelques années, c'est plutôt stable entre vous, puis d'un coup, il y a la voisine qui commence à jeter son dévolu sur votre mec. Et puis elle est de plus en plus souvent à la maison, puis elle minaude, fait les yeux de bille, puis elle fait semblant de rien. Et alors qu'en fait, mais clairement, clairement, elle le drague sous votre pif, quoi. Non mais clairement, elle veut plus, ça se sent, ça se sait, même si c'est pas dit, enfin voilà, les femmes elles ont, ouais, puis elles ont un radar par rapport à ça, enfin je veux dire, mais vraiment, mais c'est la manière dont c'est fait, c'est un gros manque de respect, quoi. Non, c'est vraiment... Et dans certains cas, il y a du vrai gros manque de respect, et puis il peut y avoir du conflit entre vous un petit peu et la personne de votre cœur, mais parce que justement, cette personne, elle met pas les limites et qu'elle a 2 doigts de sacrifier votre relation, en fait, pour une nénette ou pour un mec qui clairement manque de respect à tout le monde, là. À votre union, à votre couple, mais non, mais c'est ce qu'on est en train de me montrer, moi je me les emplâtre dans le mur, hein, ces gens-là. Et si l'autre il refuse d'ouvrir les yeux parce que ça flatte son ego de se faire draguer de cette manière, ça passe pas du tout. Hein. Ah ouais, non, ça passe pas du tout. Ah ouais, non, ça passe pas du tout. Mais vous savez, c'est très perfide. Non, mais franchement, c'est vachement perfide. Ouais, c'est pas beau. Manière dont c'est fait, c'est pas beau. Mais non, je fais rien, gna gna gna, il comprend pas. C'est bon. Ça peut venir, ça peut être très tactile. Enfin, vous voyez, venir se coller à l'autre, faire des caresses. On est en train de montrer semblant de rien. Je fais les yeux de biche et je caresse le bras. T'es trop gentil, t'es trop fort. Je sais pas, moi, un tel, j'en sais rien, moi, Fred. Ah, Fred, s'il te plaît, il y a un gros problème avec ma tondeuse. Oui, c'est la période. Ah, tu peux venir voir, machin. Et puis, non, mais si ça pouvait... Non, mais franchement, si ça peut écarter les cuisses, enfin, voilà, dès que vous avez le dos tourné, ça ne aidera pas, quoi. Non, mais c'est ce qu'on est en train de me montrer, hein, je vous assure, c'est... Bon. Ouais. Ouais, c'est...
Donc vous pouvez dans ce type de situation, il commence à y avoir de l'eau dans le gaz, mais à cause d'une énergie tierce qui clairement essaye de semer la zizanie, quoi. Mais alors, très ouvertement et d'une manière où il y a un gros manque de respect. Je vous dis, il y a du rapprochement physique, hein, tactile, machin. Bon, vous voyez, c'est... Ouais. Ou alors, on a quelqu'un qui est... C'est l'inverse. Cette personne, elle est en couple. Cette personne, elle est en couple, elle a 2 doigts de vous sacrifier, vous, la licorne, mais là, elle s'est trompée. Ouais, enfin, elle est plus... C'est pas qu'elle s'est trompée, peut-être que l'histoire, visiblement, elle a eu sa raison d'être, mais elle n'est plus avec le bon partenaire la bonne partenaire de vie, parce qu'en l'occurrence, vous représentez le futur, et un futur durable, qui sera génial. J'entends, mais qui sera génial et qui va durer dans le temps. On a quelqu'un qui... Alors, pour le coup, qui ne veut pas aller trahir son conjoint, sa conjointe. Et ça à reconnaître, ça à souligner, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui ne veut pas aller mettre un pied à côté de la ligne, qui ne veut pas trahir son conjoint, sa conjointe, et qui ne veut pas tromper la personne avec laquelle il ou elle est engagé. Et ça, c'est honorable. Ça, c'est honorable. Donc, on serait plutôt dans une situation, dans ce cas-là, où vous êtes en croche, il y a de l'attirance. Vous, visiblement, c'est l'impératrice en négatif, c'est aussi tant que avec ta blonde, je vais faire marrer les Canadiens. Hein, la blonde pour les Canadiens, c'est la petite amie, c'est sa femme en fait. Hein. Je suis avec ma blonde, je suis avec ma petite copine quoi. Voilà. Vous allez faire, ouais, mais on m'a montré ça. Donc, mais je sais hein, qu'il peut y avoir des Canadiens qui me regardent. Tant que t'es avec ta... Ouais, mais on va prendre ça, ouais, c'est mignon. Voilà. Pourtant, il y a des belles cartes, hein, il y a des belles énergies, mais aussi des trucs pas simples. Tant que t'es avec ta blonde, c'est no way, quoi. Non, non, même pas, on va faire. Non. Donc, ni vous, qui représentez la future partenaire de vie, ni l'autre, ne voulez faire de bêtises. Donc, et c'est honorable d'un côté comme de l'autre. Ok ? Soit ou alors, vous attendez de voir ce que ça va donner, mais force est de constater, cette personne est engagée, elle ne veut pas mettre un pied à côté de la ligne. Ok, donc voilà, et vous êtes un petit peu dans cette situation. Donc soit vous êtes le couple principal, mais s'il y a de la tierce, c'est de la G-A-R-C-E. Oh, puis de la belle, hein. Ouais. Ah, ça va pas froid, hein. Ouais, faut y arriver à un moment, quand on en manque à ce point-là, il y a des endroits spécialisés. Ça existe. C'est pas un problème, ça existe. On l'a tous vécu, c'est un moment ou un autre dans notre parcours. Vous savez pourquoi ça m'agace? Parce qu'on n'arrête pas de me remontrer en écran mental une nénette qui avait pu me faire ce plan-là alors que j'étais avec quelqu'un. Et ce qui m'agaçait, c'est qu'il se positionnait pas. C'était limite jouissif pour lui de me voir jalouse. Alors jalouse, je m'entends. C'était pas tellement jaloux, c'était franchement un colère, déçu qu'il se positionne pas quoi. Déçu qu'il n'envoie pas péter là et qu'il voit pas son petit jeu là. C'est vraiment le genre de truc qui m'agace complet et je me disais de toute façon elle ne m'obtiendra pas, mais je m'en fous. Il faut que ça s'arrête, parce que ça me fait mal. Il faut que mais envoie-la péter, parce que si c'est moi qui m'en charge, je vais l'emplâtrer dans le mur. Bon, ça n'a pas arrêté, je l'ai emplâtré dans le mur. Hein. Non, mais vraiment. Ah ouais, elle s'est fait humilier. Il y a eu un moment où j'ai pété un boulard, je l'ai humiliée, mais en long, en large et en direct, et devant, je sais pas combien de personnes. Ça a été, c'est bon. J'ai un ras-le-bol de ton petit jeu, là. Je l'ai humiliée. Ah ouais, je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'est pour ça qu'on n'arrête pas de me remontrer cette nénette là qui elle avait pas froid aux yeux. Ouais. Ouais. Et il y a eu grosse dispute derrière avec le gars en me disant t'as exagéré, ça faisait des mois que l'autre
lui tourner le cul sous le pif, là, non, mais franchement, qu'elle remet du cul sous son pif, et ah non, mais là, par contre, il n'y avait pas de problème, ça va bien, quoi. Et elle a réussi son coup, on a fini par se séparer. Ils se sont jamais foutus ensemble, hein. Jamais. Il n'y a jamais rien eu entre eux, mais elle a réussi son coup, parce que du coup, moi, j'ai pas supporté, je me suis barrée. Ah, qu'il me fasse le reproche de pouvoir de me défendre et de mettre tout le monde d'accord, non, ça a été... Non. Et là, celle-là, par contre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est, vous voyez, c'est ce type de cas, hein. C'est extrême, hein. C'est avéré, c'est des GARCE, quoi. Voilà. Voilà. Et face à peut-être quelqu'un, soit qui ne sait pas se défendre, enfin votre compagnon n'arrive pas à se défendre face à ça, ou voit pas le mal, ou trouve le moyen de vous dire tu te fais des films, voilà, c'est vous, enfin voilà, quand on essaye de vous faire passer pour fou folle, alors que franchement, que tout le reste de la terre entière voit le petit jeu, mais non, c'est vous qui êtes fou folle, et c'est l'autre qui voit rien, enfin voilà, qui voit pas le mal. Vous voyez, c'est, vous pouvez être dans ce type de contexte et je vous plains. Non mais franchement, je vous plains. Hein, mais je vous plains. Et en ça, en effet, là, on a un petit peu vos autres qui sont à deux doigts de sacrifier le Graal parce que vous êtes le Graal. Et que il ou elle peut aller sacrifier votre relation mais franchement, pour une nénette qui en vaut pas la peine, quoi. Pour un mec ou une nénette qui en vaut pas la peine. Parce que homme-femme, c'est même... Ah oui. Oui. Oh, on a des GARCE des deux côtés. Hein. Ah bah oui. De l'autre côté, c'est des QUEUTARD. S. Bah ouais. Ou des BATARD. Oui. Bah oui. Ah oui, c'est... Voilà. Bon, prenez ce qui résonne. Dans quelle position vous êtes exactement? Crush. Et l'histoire, elle n'est pas possible parce que... Mais il y a bel et bien quelque chose. Et on a quelqu'un qui n'est plus avec la bonne personne, mais qui a deux doigts de sacrifier le véritable amour de sa vie. Enfin, le futur. Parce qu'il y a du changement de partenaire de vie, soit ou alors vous êtes le couple principal, vous ne faites pas partie de... Vous n'avez pas à vous séparer, voilà, tout va bien entre vous, mais il y a... allez, on va l'appeler la voisine, il y a la voisine qui vient semer le trouble chez vous, quoi. Vous voyez? Bon, prenez ce qui résonne, hein, prenez ce qui résonne. Allez, on va aller regarder comment va se passer votre prochaine communication. Alors, dans le cas où vous vivez avec cette personne en couple, en concubinage, et que c'est des histoires de voisines, c'est un petit peu par rapport autour de ce sujet-là, hein, du coup, hein, la communication. Ah bah ouais, hein. Donc là, on va peut-être, et le conseil est peut-être là, c'est qu'on va peut-être voir comment l'autre, il va se positionner aussi, hein. Et dans le cas du crush, et pour l'instant, l'histoire n'est pas possible, mais on va voir. On va voir. Le cœur, l'amour, mais dans les deux cas, il y a de l'amour. Le soleil, il fait chaud. Soleil, vacances, été. Bon, ce sera dans un moment de calme, loin du quotidien. Dans le cas où vous êtes en couple, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous allez avoir cette conversation. Déjà, vous allez vous barrer de la maison et donc vous allez être éloigné de la voisine. Ah c'est avec vous qui va partir en vacances, avec vous qui vit. Donc il va être éloigné. Il va être éloigné de la chienne en chaleur. Et vous allez pouvoir parler avec le cœur. Mais dans un moment de détente. Dans un moment où c'est cool et dans un moment où les énergies, elles seront apaisées. Pour l'instant. C'est le mot... Voilà. Vous allez poser un peu de carte sur table par rapport à ça. Favorable. Ouais. Vous allez trouver un moment favorable pour pouvoir aborder le sujet. C'est vraiment ça. L'impératrice, elle ressort par deux fois, mais là, dans ce cas-là, dans le cas où c'est vous qui êtes en couple et que vous n'êtes pas du tout destiné à vous séparer, c'est de vous repositionner, bien sûr, en tant qu'impératrice, pour pouvoir lui dire, n'abuse pas, quoi. C'est moyen, quoi. C'est voilà, c'est un peu moyen ce qui se passe. Le magicien est de reprendre un nouveau départ ensemble. 6 de Pentacle, ça va bien se passer, ce sera bien accueilli. Ouais, mais parce que c'est loin de tout. 10 de denier. Ouais, non, mais je pense que cette personne, elle va prendre conscience. Ouais, non, là, c'est ma licorne, faut pas que je la perde. Et l'as d'épée, ces personnes, elles peuvent avoir une idée de génie pour satisfaire un petit peu tout le monde et calmer les esprits. Bon.
Ou alors, vous allez avoir la bonne intonation, les bons mots également pour pouvoir aborder le sujet peut-être différemment. Ou lui ouvrir les yeux, en fait, à cette personne sur le fait que, ouais, c'est abusé. Non, mais non, je vous dis, mais ce qu'on n'arrête pas de me montrer, c'est tactile, c'est yeux doux, c'est machin, et puis à vous, elle vous fait des pics en plus, elle vous fait des pics. Semblant de rien, je fais semblant d'être conne, hein. Je fais semblant d'être conne, mais je t'envoie, j'arrête pas de te balancer des pics, quoi, j'arrête pas de, enfin voilà, mais elle essaye de vous dénigrer, elle essaye non mais franchement, elle essaye de vous, enfin voilà, t'es moins bien que moi, enfin voilà, je suis mieux que toi, il faut qu'il me choisisse, enfin voilà, puis il faut qu'il vienne dans mon lit, quoi, non mais franchement, c'est sous vos yeux, quoi, enfin je veux dire, non mais c'est... Putain, moi, je ressens, là, dans cette histoire, il y a vraiment de la proximité géographique. Si on me montre le côté voisin-voisine, enfin, voilà, c'est pas pour rien, quoi. C'est que vraiment... après, ça peut être dans votre club de sport, par exemple, dont vous avez une activité associative avec votre autre, et ça se passe, voilà, et c'est une adhérente, la trésorière, la présidente de l'association, qui est un petit peu comme ça, quoi. Enfin, voilà, qui... Oh, et c'est sous vos yeux, quoi. On est en train de me montrer en écran mental, ma maman, elle a vécu ce genre de truc aussi. Vraiment. Et c'est humiliant, en fait. Ça vous réouvre totalement les blessures d'humiliation parce que l'autre, il se positionne pas et qu'il laisse, quelque part, une intruse venir vous humilier, quoi. Il est peut-être là le conseil. Et franchement, il est peut-être là le conseil, d'aller lui dire, mais tu te rends pas compte, quoi, en fait, tu la laisses m'humilier. Et tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Prends tes distances. En fait, c'est pas, voilà, c'est prends tes distances et voilà, demande-lui d'arrêter d'être tactile avec toi, quoi. Positionne-toi, il faut que tu lui dises, oh, je suis accompagnée de ma femme, quoi. Non mais c'est ça, hein, ça va être ça, dans ce cas-là, ça va tourner autour de ça, mais pour prendre un nouveau départ, mais il y a une prise de conscience. Donc là, la licorne là, ne va pas être sacrifiée. Il y a une prise de conscience. Ah ouais, en effet, j'avais pas vu ça comme ça. Non mais parce que là, non mais franchement, non mais c'est abusé. C'est ce qui se passe, non, c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. C'est vraiment pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool, c'est vraiment abusé. Elle va le chercher, elle est tactile, elle est nos limites, quoi. Enfin, voilà. Là, votre fauteuse de troubles, là, est nos limites. Bon, ça peut être un fauteur de troubles, hein, même si on peut totalement inverser un petit peu les rôles, là. Et vous allez commencer à lui dire aussi, j'entends, vous allez commencer à lui dire, mais si tu laisses faire, c'est que t'es intéressé, hein. C'est que t'as envie d'y aller. C'est que t'as envie de me trahir, c'est que t'as envie d'y aller. C'est que, voilà. Sinon, t'arriveras à te positionner. Hein. Moi, c'est ce qui a... Mais moi, à cette époque-là, c'est ce qui a fait péter le truc. Hein. Ça a été, en fait, t'avais envie d'y aller. Hein. En fait, non. Mais voilà. Il fallait savoir se positionner, c'est tout, je m'en fous. Non, mais moi, j'ai pas supporté parce qu'elle, c'était pas au nez à ma barbe, c'était pas devant tout le monde, là, ces conneries, là, d'aller lui coller au cul, là, c'était... Ah non, mais c'était bien devant tout le monde, donc, bah... Voilà. Bah, du coup, bah... Je me suis défendue. Ah, mais ça a été en long, en large et en travers. Hein. Je vous garantis que ça, j'ai pas fait semblant. Ah, bah, elle a rasé les murs pendant un moment. Hein. Ah, ouais, ça a vraiment rasé. Ah, ouais, non, mais je l'ai laminé. Hein. Je l'ai enterrée vivante. Ah, je vous assure, hein, non, mais je rongeais mon frein depuis un moment et en fait, j'ai laissé la possibilité à la personne avec lesquelles j'étais de se positionner et de faire les choses en tant qu'homme. Pas su les faire, je les ai faites en tant que femme. Hein. Mais pas en mode perfide. Pas semblant de rien, de balancer des pics et à jouer ma coconne. Je sais très bien que j'essaye de t'humilier, je sais très bien que j'essaye de te rabaisser, mais je fais semblant de rien. Non, non, moi, on me prend pleine tête, moi. Mais par contre, j'ai le verbe. J'ai le verbe, j'ai l'intonation, j'ai le regard. Elle s'est pas fait insulter, hein. Elle s'est fait humilier en long, en large et en travers. Et je l'ai enterrée vivante. C'est une image, hein, bien sûr. Et après,
Elle rasait les murs. Hein. Elle me croisait, elle baissait les yeux, elle rasait les murs. Bah là, c'est un peu, c'est même pas d'en arriver à ce point-là, justement. C'est que si l'autre, il se positionne en disant, écoute, arrête là. Ça va bien. Arrête. Je suis accompagnée, t'as pas à venir me coller au cul, t'as pas à battre tes cils là sous mon pif, t'as pas... Enfin voilà, bah c'est tout, hein, ça s'arrêterait, hein. Si si votre homme il se positionne, ça s'arrête, hein. Enfin voilà, hein, mais clairement, hein. Ah bah elle fera semblant de rien. Ah mais non, je comprends pas, mais pas du tout, gna gna gna. Et puis, mais s'il se montre ferme en disant, ça va, hein. Ça va vite s'arrêter, hein. Je ne veux pas de toi, je suis accompagnée, je suis mariée, je suis engagée. Ça s'arrête, hein. Non, mais c'est ça, en fait, le truc. Donc, du coup, c'est ce que vous espérez, en fait, de la part de la personne qui vous accompagne. Ouais, de montrer, je suis accompagnée, je suis avec toi. Enfin, ouais, je suis avec elle, je suis avec lui, je suis avec elle, quoi. Enfin, voilà. Et puis moi, je réagis comme ça quand je suis en couple. Hein. Quand il y a des mecs qui se les jouent chant de la casse, là... Ouais, bah oui, mais c'est justement, j'ai vécu ce genre de truc et que je sais ce que ça peut faire à l'autre, quoi. Donc non, quoi. Non, tu viendras, il n'y a personne qui viendra manquer de respect avec la personne avec laquelle je suis. Hein. Si je suis avec lui, c'est que bah, je l'aime encore. C'est qu'on a encore des choses à vivre et que j'ai décidé d'être avec lui. Si je sens que je peux être attirée ailleurs, bah là je commence à me poser des questions, à réfléchir, et puis si je suis vraiment attirée par les avances qu'on me fait, c'est qu'il y a un problème dans mon couple, mais je prends des décisions avant de faire des conneries, quoi. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, hein. Non mais c'est ça le truc, hein, c'est ça, hein, voilà. Bon, bah là, c'est dans ce cas-là. Dans le cas du crush, bon, bah c'est parfaitement partagé et réciproque. Vous allez manquer cette personne, hein. Pendant les vacances d'été, cette personne elle va s'apercevoir de qui est son réel ou sa réelle impératrice. Ouais. Et quand ça va revenir pour la rentrée, je le vois vraiment là, le magicien plutôt pour la rentrée, eh bien il va y avoir une idée de génie, il va y avoir, enfin voilà, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et on a quelqu'un qui viendra qui va mettre de l'ordre dans sa vie actuelle, qui fera les choses dans l'ordre et qui ensuite viendra vous faire l'immense cadeau en fait de démarrer une histoire avec vous, parce que cette personne, pendant la période d'éloignement estivale, où cette personne va être accompagnée de son officiel, va s'apercevoir de tout l'amour qu'il ou elle a réellement pour vous. Et c'est pour ça que la décision, elle tourne dans votre faveur. Mais par contre, dans ce cas-là, cette personne elle va faire ça carré de chez carré, c'est-à-dire dans l'ordre. Ça va être les sentiments les sentiments qu'elle ressent pour vous vont lui apparaître et éclater au grand jour. Donc elle voilà, elle va dire là ça y est, je suis love to love là, et je suis love to love de quelqu'un d'autre. Donc je vais prendre des décisions. Elle n'a même pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Voilà. C'est bon, je suis croque là, je suis dedans là c'est bon. Donc du coup, mais ça va faire les choses dans l'ordre. Et là, pour moi, pendant les vacances, il y a des grandes décisions de prise pour un nouveau départ, et ensuite cette personne, eh bien, elle viendra vous avouer les choses en fait. Et elle viendra se réunir à vous. Et elle aura apprécié que vous ne forciez pas les choses et que vous ne forciez pas la main et que vous laissiez faire. Ah ouais, elle va apprécier ça. Elle va apprécier. Parce que de toute façon, l'un comme l'autre, vous n'êtes pas des trompeurs. Ah, dans ce cas, ah ouais, non, mais alors là, vous êtes tranquille. L'un comme l'autre. Alors vous, ça vous intéresse absolument pas d'aller avec quelqu'un qui est déjà engagé, d'être dans la position d'amant de maîtresse. Et cette personne n'est pas un trompeur ni une trompeuse. Donc ce sera fait dans l'ordre. Quitte à devoir rester seule derrière. Cette personne, elle va pas, comment dire, vous demander un résultat de réussite ad vitam aeternam, que votre relation marche absolument avant de prendre des décisions. Non, en fait, elle va écouter son cœur. Il y a quelqu'un d'autre dans mon cœur. Quoi que ça devienne, voilà, ça n'a pas d'importance. Je n'ai plus rien à faire là où je suis parce que je ne suis pas honnête avec mon compagnon, ma compagne actuelle. Même si je ne la trahis pas dans la matière et en ayant une double vie, en attendant, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. Et il faut que ça s'arrête.
Parce que sinon, je suis juste dans une espèce de routine et je suis pas honnête. Et en fait, je suis pas honnête. C'est pas de la totale honnêteté de rester dans ces conditions-là, même sans tromper. Alors que le cœur, il vibre ailleurs. Et ça va, voilà. Ça va réagir plutôt de cette manière. Donc, du carré de chez carré de chez carré de chez carré. Mais il y a des grandes révélations là dans ce cas-là. Ok, donc prenez ce qui résonne, hein, bien sûr. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Parce que là, on avait 2 cas de figure. Alors, regardons un petit peu vos cartes de fin. Qu'est-ce qu'on a? Le double jeu. Qu'est-ce que je vous disais? Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Qu'est-ce que je vous dis? Je la sens pas. La communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Et voilà. Bon, bah, c'est venu confirmer votre tirage, hein, là. Alors, si vous aviez le doute, parce que, par exemple, votre autre, là, dans le cas où vous êtes engagé, là, si vous aviez le doute parce que votre autre n'arrête pas de vous dire « Mais non, petite fille des films, elle est comme ça avec tout le monde », enfin, voilà, faire semblant d'être aveugle, là, eh bien, en fait, on est en train de vous confirmer « Non, non, mais vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, et c'est bel et bien ce qui se passe, quoi. » C'est bel et bien ce qui se passe. Voilà. C'est bel et bien ce qui se passe sous vos yeux, sous votre nez, et d'une manière parfaite. C'est tout ce que je déteste chez les femmes. Je vous jure que c'est vrai. C'est ce côté-là, sournois, semblant de rien. C'est tout ce que je déteste chez les gonzesses. C'est tout ce que je déteste chez une femme. Je supporte pas ce côté-là, parce que les hommes, ils sont pas comme ça. Enfin, si ça peut, mais c'est tout ce que je déteste qu'on peut retrouver chez... Ah ouais, c'est pour ça que moi, généralement, je m'entends beaucoup mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Justement à cause de ce genre de truc. C'est justement ça, c'est dans le côté perfide de la femme, il peut y avoir ça. Et moi, je réagis face à ça un peu comme un bonhomme, un peu comme un bonhomme, à savoir, on me prend plein de tête, quoi. C'est pas, je vais pas jouer le même jeu, mais pas du tout, je le débecte, ce jeu-là, donc je vais pas aller faire la même chose. Ben non, je peux pas, sinon je me réduis à leur niveau, c'est hors de question, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça, en fait, le truc, mais... C'est pour ça qu'on me sent un peu tendax, vraiment, ça me... C'est parce que ça... Ah, tiens, mon bébé. Tu viens dire bonjour, Loulou. Bonjour. Bon, il va beaucoup mieux. Hein, pour celles et ceux qui ont suivi ces péripéties de santé. Ça va beaucoup mieux. Oh, mon amour. Mon bébé. Il a eu ses 9 ans. Il a fêté ses 9 ans. Ah, voilà, il se secoue. Mon amour. Ouais, il a fêté ses 9 ans vendredi passé. Enfin voilà, bon, vous avez compris l'idée. Allez, choix numéro 2. On va s'arrêter là parce que mon chien vient me chercher dans mon bureau parce que je sais exactement ce qu'il veut. Il va devoir patienter 3 minutes que je termine ma vidéo. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.